Bonjour, je m'appelle Malik Traoré, journaliste pour Radio Nostalgie et NCI. Franchement, c'est une très belle compétition. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait que ça pouvait être la CAN la plus belle CAN de l'histoire, du fait de l'attente vis-à-vis de cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, et puis du fait que il n'y a aucune sélection qui n'a pas participé qui n'a jamais participé à cette CAN. Mais au final, on est satisfait. 89 buts, c'est un record sur la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations, donc dans l'histoire. Donc oui, c'est une très belle CAN, il y a du spectacle, les observateurs sont contents, les journalistes sont contents, les fans sont contents. Les infrastructures répondent aux attentes. Donc oui, c'est une très belle CAN et on s'en souviendra. Bon, on va dire que la Côte d'Ivoire a joué tous les matchs en plus de son match face à la Guinée équatoriale. On soutenait forcément la Gambie face au Cameroun, on attendait un résultat du Mali, on attendait un résultat du Maroc. Bref, c'était une qualification pleine de rebondissements. Je pense que tous les Ivoiriens étaient éliminés psychologiquement, tant l'humiliation était énorme et présente dans les esprits. Mais bon, voilà. J'entends certaines mauvaises langues dire qu'il y a eu un repêchage. Non, c'est pas un repêchage, c'est une qualification dans les règles. Il y a une règle aujourd'hui qui fait que dans une compétition à 24 équipes, il peut y avoir 4 meilleurs troisièmes. C'est de cette règle-là dont nous bénéficions aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était impensable. Il y a 10 ans aussi, aujourd'hui c'est le cas. Donc on ne va pas bouder notre plaisir, on est qualifié et c'est une nouvelle compétition qui commence, parce qu'à partir du deuxième tour, chaque match est nouveau, chaque opposition est différente. Alors, ben, en fait, c'est marrant parce que beaucoup de gens pensent que je suis d'origine sénégalaise, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre, j'adore le Sénégal. Le Sénégal, c'est comme si c'était mon deuxième pays, parce que moi, j'ai commencé à bosser à Canal avec Diomansi, Camara. J'ai été pas mal de fois au Sénégal. J'étais au Sénégal lors de la qualification pour la dernière Coupe du Monde. J'étais à Égypte-Sénégal à Diamniadio. J'y suis retourné après. Donc c'est ça aussi la magie du football, et aussi la magie de ce continent africain, c'est que c'est comme si j'étais sénégalais, même si je le suis pas. Donc j'essaie de me mettre au wolof un petit peu. Bon, je connais quelques mots comme ça, Dafarafet, etc. Bon, on peut toujours mieux faire, mais le Sénégal, voilà, c'est mon pays de cœur, qui affronte mon pays, que le meilleur gagne. C'est l'équipe qui a fait la plus forte impression. C'est la meilleure équipe tout simplement de ce premier tour. Sans faute, dans le groupe de la mort, s'en sortir avec 9 points. Je rappelle quand même qu'on est dans une compétition où, dans le groupe D par exemple, le groupe de l'Algérie, on s'attendait à ce que l'Algérie sorte en tête avec le Burkina Faso, mais l'Algérie sort du groupe avec 2 points et éliminée tout simplement à la dernière place. C'est pour dire à quel point il ne faut pas minimiser du tout la performance du Sénégal dans un groupe, encore une fois, qui apparaissait comme le plus relevé de la compétition. Le Sénégal a fait le travail. Le Sénégal est une équipe solide, régulière, qui fait partie des meilleurs d'Afrique, qui fait partie des meilleures mêmes équipes du monde aujourd'hui. Donc c'est logique de les retrouver là. Bravo au Sénégal, bravo pour ce premier tour. La Mauritanie bosse très bien depuis pas mal d'années, avec le président de la Fédération mauritanienne de football, avec toutes les infrastructures qui sont mises en place pour essayer de se hisser au niveau des meilleures nations africaines. Donc c'est pas étonnant. On a aussi un coach qui bosse très bien, Amir Abdou. Il a emmené le Comore en 8e de finale pour la première participation. Il emmène la Mauritanie aussi en 8e de finale. Donc voilà, c'est quand même. Je pense que ça doit nous faire réaliser en fait que pour tutoyer les sommets sur le continent africain, pour tutoyer les sommets tout court, il faut laisser du temps aux entraîneurs, il faut laisser du temps aux fédérations, et surtout il faut travailler de façon intelligente. Je ne pense pas qu'il faille tout chambouler d'un coup pour pouvoir aller de l'avant. Donc il faut du temps, il faut de la patience et il faut travailler. Donc rejoindre mon pays, vous savez que quand j'ai décidé de rentrer sur le continent, il y a plusieurs pays qui me tentaient. Le Sénégal, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. La Côte d'Ivoire, parce que c'est mon pays. J'ai quitté ce pays il y a 15 ans. Je pense que c'est vrai qu'on peut avoir une certaine exposition, on peut avoir de l'expérience à l'étranger, mais je pense que
on est tous amenés à un moment donné à faire bénéficier nos pays, nos communautés de l'expérience qu'on a pu acquérir ailleurs. Donc moi je savais qu'en rentrant ici, qu'en revenant sur le continent, j'avais des choses à apporter à mon continent, à mon pays. Donc je me suis pas posé longtemps la question. La question que je me suis posée, c'est est-ce que je serais rentré en Afrique ou en Côte d'Ivoire avant ou après la CAN? J'ai beaucoup pensé à l'après-CAN et finalement je me suis dit que rentrer avant ne serait pas une mauvaise idée. Pour l'instant, ça me donne raison. Bon, du grand classique, hein, la tchéké, la loco, le poulet. Vous savez, nous on est un peu comme la Teranga, hein, on a une terre d'hospitalité aussi. D'ailleurs, c'est la terre de l'hospitalité. Le poulet, enfin le poulet, le poisson, la tchéké, la loco, la sauce arachide, le foutou, la sauce graine. Il y a énormément de plats, le garba, voilà. C'est beaucoup de plats qu'on affectionne ici, mais en tout cas, chacun y trouvera son compte, quoi. On fait aussi du bon chef ici. Voilà, à Treichville pour ça. Djadjef, merci de m'avoir convié, merci à CinéWeb et longue vie à CinéWeb. Merci.